Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour votre nouveau tirage. Vous avez un nouveau message. Petit changement d'ambiance, mais oui, j'ai tellement d'oracles, regardez tout ce que j'ai devant moi, que j'ai décidé de réintégrer mon bureau. Alors bon, c'est un petit peu plus austère. J'ai ramené Poupette qui s'ennuyait. Je ne sais même pas si vous la voyez. Bon, je vais essayer de mettre des petites bricoles quand même, mais bon, c'est mon bureau de travail, donc bon, voilà. Mais je pense que ça va être un petit peu mieux aussi pour le son puisque j'ai mis le micro de l'autre côté. Je suis ravie de vous retrouver. J'espère que vous allez bien. Et puis que vous êtes bien installés également pour écouter ce que les cartes ont à nous dire pour aujourd'hui, en ne prenant bien évidemment que ce qui résonne, cela reste général. Et puis si vous avez besoin d'une consultation privée, vous avez toutes mes coordonnées sous la vidéo, notamment mon super agenda en ligne. Allez, c'est parti, j'essaie de retrouver un petit peu mes petits. Je vais commencer par l'oracle du langage amoureux. Alors, là, je suis filmée dans l'autre sens, donc ça me perturbe un petit peu, mais c'est pas grave. Question d'habitude. Allez, c'est parti, on y va. Première carte qui vient de tomber. Alors, on me parle. Oh, super. Être blessé et souffrir. Bah oui. Être blessé et souffrir. C'est pas une très très jolie carte, effectivement. On me parle ici de peur, de tristesse et de peine. Allez, on va continuer. On va creuser, on va regarder s'il y a des belles énergies pour recouvrir cette carte qui est vraiment très très complexe, qui est très très souffrante. Alors, on me parle d'un homme. Eh bien, dites-moi, un homme qui vous aurait fait souffrir. Alors, si vous êtes un homme qui aimait les femmes, une femme vous a fait souffrir. On parle d'énergie yang ici, on me parle d'une personne. Et oui, une personne qui vous a blessé, une personne qui vous a fait du mal ici. Allez, on y va. Alors je crois que vous voyez du coup les cartes dans l'autre sens. Bah, c'est pas grave, hein. On s'adapte. Allez, qu'est-ce que ça nous raconte? Ah, j'aime pas tellement les énergies de départ là, hein. C'est assez lourd. Et oui, c'est vrai que parfois les tirages sont lourds. Alors, on me parle du contretemps. Alors, non seulement la personne vous a fait du mal, mais en plus, j'ai l'impression qu'elle va prendre son temps pour se remanifester. Non, mais alors là c'est la cerise sur le gâteau, hein. Non, mais clairement, pause, hein, on parle de pause, voilà. Donc, c'est une pause. Super, la pause. Truc qui fait mal, mais c'est une pause. Oh là. Alors, douceur et tendresse et le choix à faire. Alors, le choix à faire, c'est pour qui? Pour vous ou pour l'autre? C'est une relation où il y avait aussi beaucoup de douceur et de tendresse également, hein, c'est ce que je perçois. Beaucoup, oui, beaucoup de câlins, beaucoup de câlins. J'ai quand même l'impression ici qu'on a une personne qui a dû vriller par rapport à quelque chose, parce qu'on a une espèce de contraste entre le côté cocooning, bisous, câlin, et quelque chose de très blessant. Vous voyez, c'est assez surprenant, hein. Et là, j'ai l'impression que certaines ou certains d'entre vous, vous ne comprenez pas ce qui s'est passé. Vous ne comprenez pas. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Vous ne comprenez pas. Et là, j'ai aussi, j'entends et je vois, je perçois, pour certaines personnes, vos amis qui vous disent mais il faut que tu choisisses, il faut que tu fasses ton choix, cette personne ça va pas, c'est trop compliqué, tu dois prendre une direction, tu dois décider de quelque chose. Vous voyez. Euh, Peut-être que c'est votre autre qui est en train de réfléchir. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre qui avait blessé en premier, peu importe, hein, c'est pas un concours. Mais ce que je perçois ici, c'est qu'on est vraiment dans une espèce de... Oui, vraiment, on est sur quelque chose d'assez paradoxal, hein. Alors, on me dit que votre autre pense la même chose que vous. Ah, alors qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça veut dire que c'est un peu pas l'arroseur arrosé, mais votre autre pense la même chose que vous. Vous pensez que votre autre vous a blessé, votre autre pense que c'est vous qui l'avez blessé. Vous voyez, c'est un peu, j'assume, c'est pas que j'assume pas les conséquences de ce que j'ai fait,
mais je ne comprends pas. En fait, on est dans le quiproquo là. Voilà, on est carrément dans le quiproquo. Je sais pas ce qui s'est passé, mais il y a une non remise en question ici. Vous voyez, il y a une non remise en question. C'est très bizarre, très très bizarre. Timidité. Vous voyez, alors la timidité, c'est quoi? J'ose pas revenir. J'ose pas dire les choses. Je pense la même chose que toi, mais j'ose pas le dire non plus. Vous voyez, je suis timide dans l'évocation de mes sentiments. Euh, ouais, j'ose pas me dévoiler tel que je suis. Vous voyez, c'est compliqué, hein. Attendez, je vais prendre le Titania. On va regarder ce que nous dit le Titania là. Non, pas le Titania, pardon, chakra du cœur. Oh, j'en perds un petit peu mon latin, moi là, parce que je suis un peu perturbée, parce que c'est tout dans le sens contraire. Faut que je m'adapte à mon nouvel environnement. Oh, c'est juste une question d'une vidéo ou deux, hein. Non, mais je voulais vraiment vous la faire, celle-ci, aujourd'hui, entre les consultations. C'était important pour moi. Donc j'improvise, enfin j'improvise toujours pour les vidéos, mais là j'improvise sur la déco en fait. Sur la technique, les joies du direct. En plus, je m'aperçois que, vous voyez, là, j'ai pas le droit à l'erreur dans le côté vestimentaire. Euh, Petite parenthèse, je sais pas vous, mais moi, je suis allée faire un peu les boutiques, là, parce que, comme apparemment, on va devoir se chauffer à 15 degrés cet hiver avec des bougies éventuellement, je me suis dit que j'allais peut-être investir dans un col roulé, dans la bonne blague. Non, mais je suis allée voir les fringues de maison, vous voyez. Bah dites-moi, on va ressembler à des peluches géantes cet hiver avec tous ces trucs en moumoute, ah non, Ouais, bref, c'est pas très sexy tout ça, hein. Bon, alors, vous voyez, je vais même pas pouvoir mettre mes trucs en moumoute, là. Non, c'est moche. Ah, éloigne-toi. Éloignez-vous. Éloignez-vous euh, de de cet autre. Éloignez-vous de ce rustre. Et ouais, quand je dis ce rustre, parce que vous savez que je suis une femme qui aime les hommes. Après, le féminin de rustre, je ne sais pas, vous l'adaptez à vous-même. Non, mais éloignez-vous, là, clairement, hein, le choix à faire, quand même un choix qui vous dit de vous éloigner. Alors, ça ne veut pas dire forcément s'éloigner de la personne, définitivement, mais ça implique quand même, ça invite à s'éloigner temporairement, tout du moins à s'éloigner émotionnellement, parce que vous n'êtes pas sorti de l'auberge, hein. Et là, vous avez tellement été blessé, vous avez tellement souffert que non, stop, quoi. C'est sauf qui peut, là. Et comme l'autre, j'ai un peu le sentiment qu'il n'y a pas forcément de remise en question, c'est un peu à cause de vous, bah, c'est un petit peu le serpent, non? Oui, c'est ça, le serpent qui se mord la queue. Ouais, c'est ça, hein. Donc là, il est question de faire un choix, vous voyez. Et là, on vous dit de vous éloigner. Alors, cette carte, elle est pas... Elle est soit je m'éloigne parce que j'ai vraiment affaire à un goujat, une goujatte, et il faut vraiment que je me sauve, hein. Ou soit on procède ici à un éloignement stratégique. Vous savez, le fameux silence radio. Je me mets en silence radio. Fuis-moi, je te suis. Pour voir ce que l'autre, il a dans les tripes, il ou elle, vous voyez, pour voir si l'autre tient à nous. Ou pour marquer le coup tout simplement. Parce que là, j'ai quand même le sentiment qu'il faut marquer le coup là. On me parle d'une relation discrète, secrète en plus. Alors là, voilà, on est dans la trahison ici, hein, pour certaines ou certains. Il y a peut-être eu, voilà, des choses cachées. Alors, avérées, on est bien d'accord. C'est pas parce que je vous dis ça que c'est pour tout le monde, hein, on est bien d'accord. Si vous avez connaissance d'une trahison, voilà, ça vous parle. Si c'est pas le cas, n'allez pas fouiller dans le portable de votre autre pour aller vérifier des choses qui n'existent pas parce que vous l'avez entendu dans une guidance privée. En tout cas, il est question ici soit de peur, on a peur que l'autre ait quelqu'un d'autre, cache une relation, soit effectivement il y a eu une trahison, une relation cachée. Ou peut-être que c'est vous. Mais ça peut être en plus pas forcément quelqu'un avec qui on a eu une relation amoureuse, hein. Ça peut même être, bah tiens, je suis sortie avec mon meilleur ami, ma meilleure amie, je ne l'ai pas dit à mon autre parce que voilà, besoin de mon jardin secret, et l'autre il pète une durite parce que vous ne lui avez pas dit que vous alliez prendre un verre avec votre ami, vous voyez.
Et là, crise de jalousie, relation discrète secrète. Donc là, c'est une espèce de quiproquo de je sais pas quoi, où toutes les émotions se mélangent, et c'est un gros bazar. Un très très gros bazar. Donc il y a un choix à faire, il y a un choix qui va être fait ici. Mais on me dit également que cette rupture, parce qu'il est clairement question de rupture ici, n'est qu'une pause. Donc ce n'est pas une rupture définitive. Après, ce que j'entends aussi ici avec le choix à faire, c'est pas une obligation pour tout le monde de dire à l'autre, ok, je te réintègre dans ma vie. On n'est pas obligé, hein. Parce que le éloigne-toi, c'est quand même la carte qui vous dit, bah barre-toi parce que ton autre, c'est pas quelqu'un de simple, quoi. Donc, c'est bien, hein, mais bon, au bout d'un moment, on peut pas non plus être tout le temps, je dirais, le truc entre deux chaises, comme on dit. Je peux pas dire de gros mots sur YouTube. Bref, vous m'avez compris. Changement positif dans une relation existante. Bon, en plus, votre autre va revenir et il semblerait que ça s'améliore. Enfant, nouveau projet. Mais là, on redémarre à zéro, hein. On redémarre à zéro ici. Où on va dans une relation qui amène plus de projets également. Vous voyez? À un moment, on se dit aussi les choses. Ok, on repart ensemble, on se remet ensemble, mais c'est quoi notre direction ensemble? Où on va tous les deux? C'est quoi nos projets? C'est quoi la prochaine étape? Parce que je pense ici que cette pause, elle a quand même généré des doutes, elle génère des doutes, des peurs, des questionnements, des remises en question de vous et du couple, et de l'autre du coup. Ok, c'est bien tout ça, mais c'est comment, toi, tu envisages comment notre relation? C'est quoi la suite? Parce que si c'est pour me refaire, excusez-moi du terme, des cacas nerveux comme ça tous les 4 matins, c'est pas possible, hein. Ça va pas le faire, vous voyez. Donc soit on fait les choses bien, soit on les fait pas, hein, clairement. Euh, et puis si vous avez envie celles et ceux qui ont envie de pardonner la trahison, ok, c'est hyper honorable de votre part. Moi je vous dis chapeau parce que moi je crois que j'en serais incapable. Mais c'est aussi dire à l'autre, ok, je te pardonne, mais la prochaine fois, bah non, quoi, Enfin, j'ai besoin d'avoir des certitudes, un minimum quand même. Je prends l'oracle mon autre, tiens. Qu'est-ce qu'il nous dit, mon autre? Bon, ça bouge un peu ma table, là, hein, donc du coup, ça fait bouger l'ordi. Oh. Alors, on me parle... Ah bah oui, de pause, vous voyez? On est encore dans la pause, là. Hein. Il est clairement question d'une pause. Non, votre histoire n'est pas terminée. C'est une pause. Alors, combien de temps elle va durer? Je ne sais pas. Mais c'est une pause. Alors, on me parle ici... Alors, pour le moment, vous avez l'impression que l'autre est complètement indifférent. C'est peut-être vous aussi qui l'êtes, hein, le fameux silence radio. Je me mets en indifférence totale, je ne te parle pas, je ne te réponds pas, j'ai disparu. Mais une pause, ouais, mais là je perçois la pause où il y a une non-communication. Parce que vous savez, des fois on peut être en pause avec l'autre, mais on peut aussi communiquer, vous voyez, c'est pas tout à fait... Mais là on est vraiment dans un truc un peu stratégique aussi. Hein. Ouais, la vraie pause, quoi. La pause où on se demande si on va repartir. Hein. C'est pas l'autre qui vous dit j'ai besoin de faire une pause, c'est même pas ça. Vous savez, des fois on est en couple, on a besoin de faire une pause, mais ça ne nous empêche pas d'être en contact avec l'autre. On reste quand même des êtres civilisés, on peut dire bonjour par SMS, prendre des nouvelles de l'autre. Faire une pause, c'est peut-être remettre en question, pas forcément son amour, mais peut-être son engagement dans la relation, mais ça n'empêche pas d'être sympa avec l'autre. Oui, j'ai besoin d'une pause, mais je te parle, quoi. T'es pas devenu un inconnu, une inconnue. Parce que j'ai des sentiments pour toi, parce que notre histoire, elle compte, mais je sais juste pas où j'en suis. Mais là, c'est pas le cas. Là, non seulement l'autre se barre, et prend son temps, et en plus, vous parle pas. Sympa, hein?
Parce que trop blessé, mais tout le monde est blessé là-dedans, en fait. Tout le monde est blessé. Pense la même chose que toi, c'est vraiment cette carte-là qui donne tout le sens au jeu. C'est que vous êtes sur la même longueur d'onde, mais pas dans le bon sens. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, on est dans le quiproquo, là. Vraiment ça, le quiproquo. Oh, je t'emmènerai tout ça chez le psy, moi. Non, je plaisante. Vous prenez votre route, tiens, je vais t'emmener quelque part. Ça va te faire du bien. Je pense que si on a besoin, une petite psychothérapie, on va travailler toutes les blessures, hein. On va le laisser avec la dame en blouse blanche, hein. Non, mais franchement, enfin, c'est vrai. Des fois, on se pose des questions, hein. Non, mais je rigole, mais c'est vrai que moi, à un moment aussi, quand j'étais beaucoup plus jeune et beaucoup plus immature, j'avais certainement des blessures et je voulais pas le reconnaître. Et voilà, bon, ok, ça arrive. Et parfois, là, ce que je perçois ici, c'est que c'est un peu. On se fiche un peu de la tête de l'autre, quelque part, parce que. Voyez, parce que Ouais, c'est un peu ça quand même, hein. Je te fais du mal, mais j'ai l'outrecuisance, c'est comme ça que ça se dit. J'ai l'outrecuisance de prendre mon temps et voilà, de faire ma sucrée salée. Je fais ma sucrée salée. Vous connaissez cette expression? C'est mon ami des îles hein, qui me dit faire sa sucrée salée. C'est minaudé, quoi, un petit peu, ou faire sa sucrée salée, quoi. Bon, allez, je continue. Paternité, maternité, enfant. Pas que comportement enfantin ici, hein, clairement. Hein. Un comportement un petit peu enfantin. Hein. Votre autre est un enfant, est un tout petit garçon ou une toute petite fille. Blessure de l'enfance, trahison, rejet, abandon, humiliation, tout ce que vous voulez. Toutes ces blessures qui font que les relations sont compliquées, alors qu'elles pourraient être simples. Persévérance, soyez persévérant. Bah oui, ça. Ah oui, ouais, soyez persévérant. Ça va demander de la persévérance. Bon, alors je suis désolée, je suis obligée de mettre mes cartes un petit peu n'importe comment là, parce que je sais pas trop si vous voyez, mais c'est pas grave. On dit aussi, peu importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse, c'est bien ça. Non, mais la prochaine fois, je rangerai un peu mieux. Là, c'est ma première vidéo sur mon bureau, donc je suis un petit peu perdue. Tiens, on va prendre le Béline, parce que le Béline, lui, il plaisante pas, le Béline. Lui, il n'est pas là pour plaisanter. C'est le patron. Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Qu'est-ce qu'il nous dit, le patron? Allez. Infortune. Ouais. Donc le patron, il vous dit que ça va durer un petit moment, cette pause. Hein. Là, c'est l'autre. Il a décidé de se barrer. Vous n'avez pas de nouvelles, mais en plus, il répond pas à vos messages. Hein. L'infortune, c'est vraiment cette carte qui vous dit que, paf, on vous met à l'arrêt. Quoi que vous fassiez, il se passe rien. Donc soit on vous a bloqué, soit l'autre ne lit même pas vos messages, ou les lit mais ne répond pas. Et vous avez beau passer par des chemins détournés, c'est bloqué. Ouais, ouais. Mais avec la carte de l'infortune, la carte du choix à faire, euh, et la carte éloigne-toi, je me dis aussi dans quelle mesure il ne serait pas judicieux pour certains, et peut-être vous l'avez déjà mis en place, eh ben de jouer un petit peu le rôle de l'autre aussi quelque part. L'autre va être pris à son propre piège à un moment donné. C'est ok, t'agis comme ça, ben moi je vais faire pareil. Et alors là c'est pas la même histoire là. Hein. Là c'est pas revirement de situation, retour de bâton, vous voyez. Il y a un peu de ça aussi ici. Je vais prendre le Mademoiselle G d'ailleurs. Inconstance, vous voyez, parce que cette relation, elle est quand même inconstante. Trop d'inconstance, donc à un moment, il faut marquer le coup. Mais la beauté, c'est quand même une belle relation. Vous êtes beau, vous êtes belle. De toute façon, à l'intérieur et à l'extérieur. Aussi beau à l'intérieur qu'à l'extérieur.
Allez, je vais prendre le Mademoiselle G. Qu'est-ce qu'il nous dit, le Mademoiselle G? Oh, alors, il nous parle... Ah, bah, il y a deux cartes. Regardez, prise de conscience ici, déclic. Ah, il y a ma fenêtre qui reflète dans la carte. Je ne sais pas si vous voyez bien, moi je le vois là. Moi je vois que ma fenêtre, je vois pas les cartes, bref. Carte du déclic, prise de conscience. Bon, évolution 1 à l'été, ça c'est un petit peu moins fun, parce que l'été, on n'est pas près d'y être, puisqu'on n'est même pas encore rentré dans l'automne. Hein. Ah bah si, on est rentré dans l'automne. Bah oui, on est le combien là? On est le 2 octobre. C'était le 20-21, c'est ça, hein? Ouais. Bon, on, on sort à peine de l'été, quoi, donc bon. Euh, bon, le temps est fluide, hein, mais peut-être quelqu'un que vous avez rencontré cet été également, hein? Possible. Ou peut-être que la bouderie, la pause, elle a commencé cet été. Et là, on n'est pas dans l'incohérence totale, parce qu'on serait sur une bouderie qui a peut-être commencé en août ou en septembre, hein, puisque l'automne vient juste de démarrer. Vous voyez. Mais c'est aussi, je perçois, et là j'ai quelque chose que je viens de canaliser, de particulier, c'est quand vous allez récolter les fruits de vos efforts. Regardez, l'évolution 1, ce sont les mois d'été, là où les fruits dans les arbres, les fruits dans les arbres poussent, les fleurs éclosent. Voilà, donc là on récolte. Donc vous allez certainement récolter quelque chose de positif ici. Prise de conscience. Prise de conscience de votre autre. Oh, jalousie. Alors, la jalousie, c'est quoi? C'est effectivement l'autre qui se pose des questions de ce que vous faites, s'imagine dans les bras d'une autre ou d'un autre, et là, ça coince un petit peu, forcément. Est-ce que l'autre va revenir parce que des sentiments de jalousie qui s'expriment? C'est possible aussi. Peut-être que vous allez le rendre jaloux ou jalouse, directement ou indirectement. Tiens, je vais mettre une photo avec quelqu'un sur les réseaux sociaux, histoire de te faire bisquer un petit peu. Euh, Bah oui, moi je l'ai fait une fois, hein. Euh, non, j'avais mis 2 verres sur Insta, j'avais mis 2 verres de vin. C'est une vieille photo en plus, hein, que j'avais pris il y a longtemps, j'étais dans un bar. Et j'ai j'ai republié la photo. Donc les 2 verres, c'est beaucoup, c'est plein de présupposés. Ça présuppose déjà qu'on est deux, qu'on passe un bon moment parce qu'on boit du vin dans un bel endroit. Et j'avais mis un truc genre love, machin, chose avec des cœurs. Un truc comme ça. Bah voilà, c'est ça aussi, faire bisquer l'autre. Bon bah mon ex m'a viré d'Insta du coup. Ça n'a pas dû lui plaire, en fait. Et oui. Et oui, je m'étais fait virer d'Insta, mais je me suis dit, tiens, au moins il y a une réaction. Donc ça prouve bien qu'il y a un truc qui va pas. Bon bref, ça peut être comme ça, rendre jaloux l'autre. Prenez une vieille photo avec 2 verres de je sais pas quoi, vous postez le truc. Vous savez, la photo qui a 10 ans, vous la retouchez un petit peu et voilà, on n'en parle plus. Hein. Avec un cœur, ça marche toujours, ça. Hein. Un cœur, ça veut dire tellement de choses. Regardez, là pour l'instant, période d'isolement, hein, la pause. Hein, chacun de son côté. Hein, ça boude sévère là. Hein. Ça boude sévère, hein, ça ne se parle pas. Hein. Ah, dis donc. Je vais prendre quoi pour... je vais prendre le Titania. Ouais, ça boude sévère. Hein. Oh là là. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit le Titania? Alors, non seulement ça boude sévère, mais ça se rend malade. Hein. Nénuphar, on se rend malade ici, c'est pas bon. Hein. Alors, quand même 2 cartes sympas ici. La clé, on trouve des solutions. La lune, l'espoir. La carte de la lune est une carte qui évoque, comment dire, les émotions, la lune, c'est la pleine lune aussi. Alors, je suis complètement larguée, je sais pas où on en est là dans les cycles lunaires, je vous avoue que je suis complètement à la ramasse au niveau du temps, moi. Hein. En tout cas, voilà, c'est plutôt une carte favorable, occulte, dans le sens où elle n'exprime pas clairement, on est un peu encore dans l'intangible, mais on trouve des solutions ici. Hein. Donc des solutions vont être trouvées. Hein. Les solutions vont être trouvées.
Je reviens sur ma carte de tout à l'heure, je ne sais même pas où je l'ai mise, tellement c'est le bazar sur ce bureau, parce que c'est bien, mais c'est mal adapté, j'ai mal fait mon agencement. Non, persévérance, le choix à faire, prise de conscience, et surtout on se dit les choses, quoi. Comment, c'est quoi la suite? Qu'est-ce qu'on envisage ensemble après? Euh, Ah oui, parce qu'il y avait la carte de l'enfant, je ne sais plus trop où d'ailleurs. Elle doit être planquée quelque part. Ouais, elle est là. Carte de l'enfant, voilà, c'est ce qui évoque quelque chose de nouveau, mais parce qu'il faut passer par un renouveau, une renaissance. Mais aussi, je pense que votre relation, elle doit, pour certains, passer par des projets communs pour, je dirais, l'ancrer un peu plus dans, pas dire dans la réalité, mais je pense que votre relation, elle a besoin de projets, en fait. C'est pas forcément se dire on va se marier ensemble, on va. Mais besoin, ouais, ouais, besoin de se projeter. Ça peut être juste on se fait un week-end, on décide de faire plus de trucs à deux, des trucs qu'on aime, vous voyez. Il y a quelque chose qui va dans ce sens-là, hein. Euh, je crois que je vais m'arrêter là. Est-ce que je reprends une petite carte de je ne sais pas quel oracle? Allez, on va prendre les Amazones pour clôturer. Parce qu'elles ont toujours le dernier mot aussi, les Amazones. Elles ont toujours le mot de la fin, les guerrières. Qu'est-ce qu'elles nous disent? Alors, elles nous parlent de changement. Et ben voilà, ça va changer. Et je comprends pas pourquoi elle a un M sur le front. M comme movement in English. Ah, je sais pas, c'est bizarre. M, M, M. Si vous avez une idée du pourquoi, du comment, du M. M comme aimer. Euh, M comme mufle. Euh, M comme... je peux pas le dire, je peux pas, je suis coincée. On peut pas dire des grossièretés, on peut pas dire des gros mots. Bref, changement, il y a un changement qui arrive. Non mais vous m'avez compris, M comme... et puis vous faites la suite. Bah écoutez, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Je vais encore prendre 2 cartes. Je range parce que c'est le bazar, là, ça me... Ah non, non, je promis, pour la vidéo de demain, je ferai un peu mieux. Et je mettrai un peu plus de déco quand même, parce que c'est un peu pauvre là, hein. Mon poupette, elle est mignonne, mais comme elle pousse bien, on va plus la voir bientôt. Ouais, elle s'appelle Poupette. Je sais pas pourquoi, je trouve que c'était mignon, Poupette, ça lui allait bien. Donc j'ai décidé de l'appeler Poupette. Alors, attendez, je range mes petites cartes, qu'on y voit un petit peu plus clair. Allez, encore deux cartes. Une question, une réponse. Donc si vous avez une question à vous poser, c'est le moment de vous la poser. Et je vous apporte la réponse dans une poignée de secondes. Alors, on me parle de rétablissement. Mais ça, c'est une carte qui exprime plein de choses. Le rétablissement, c'est la guérison, c'est le pardon, c'est la paix, c'est rétablissement des relations, rétablissement émotionnel. Donc c'est une carte favorable qui parle de réparation surtout. On répare son petit cœur aussi. Allez, je termine avec l'oracle des anges et des archanges. Oh, bah dis donc, elle a bien sauté celle-ci. Oh non! Oh non, pour ceux qui me suivent régulièrement, regardez, c'est encore lui, la carte 15. L'œil verron. Bon, j'aime bien les œils verrons, mais lui, il est de travers. Bon, en plus, il a sauté, il était vexé pour la dernière fois, je me suis moquée de lui. Vivre authentiquement, tentation et vérité. Allez, je vous lis la carte. Général. Apprends à discerner ta vérité intérieure des vérités extérieures qui t'influencent. Ce que tu penses désirer ne vient pas toujours de toi. Fais la distinction entre les deux afin de vivre ton authenticité. Inversé, tu donnes trop d'importance au monde matériel et pas assez à ta spiritualité. Concentre-toi sur ton monde intérieur. Découvre, explore et apprends à mieux te connaître. Physique. En ce moment, il t'est nécessaire de travailler sur tes habitudes, d'en implémenter de nouvelles qui vont te servir positivement et d'éliminer celles qui t'empêchent d'aller de l'avant. Relation. Voir que l'herbe n'est plus verte ailleurs est une illusion. Ce que tu cherches ici, non, pardon, ce que tu cherches ailleurs existe dans l'ici et maintenant. Tu ne pourras trouver mieux tant que tu n'es pas capable d'apprécier ce que tu as.
Spirituel. Tu vis dans un monde de dualité et c'est normal d'être tiraillé par les tentations qui se présentent à toi. Elles ne sont pas un obstacle tant que tu restes authentique envers toi et les autres. Conseil, nous te recommandons de trouver un équilibre dans ton comportement et tes émotions. Tu ne devrais pas être l'esclave de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Travaille à trouver la racine de ce qui cause ta dépendance ou ton addiction afin de retrouver l'équilibre et l'harmonie. Et on me dit en temps 10 semaines. Voilà pour ce tirage. J'espère que ça vous a aidé. J'espère que ça vous a fait du bien. Je vous remercie vraiment de votre confiance. Oh, et puis merci pour vos mails. Ça me touche tellement, vraiment. Alors, je prends le temps de répondre à tout le monde. Alors, des fois, ça part dans les spams. Si je vous réponds pas, c'est que j'ai vraiment loupé le truc. Je vous ai pas eu, mais en général, je prends le temps de répondre à tout le monde, même si parfois je mets un peu de temps, je vous l'accorde. En tout cas, je voulais vraiment vous remercier de vive voix dans cette vidéo pour tous vos messages. Et puis, bah, moi, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!